Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est le moment du journal de la revue de web et elle est signée ce matin Clément Tchoungui. Nous voulons l'écouter. Bonjour et bienvenue à toi Clément Tchoungui. Bonjour Marie-Claire, bonjour à toute l'équipe de production de ce matin. Bonjour également à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité, Success Radio et Vérité TV. Alors, c'est ta première livraison de la semaine. Nous voulons savoir ce qui nous est réservé sur les sites internet. Bien évidemment, cette première livraison, Marie-Claire, nous l'écoutons tout de suite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci pour votre confiance renouvelée à travers Vérité TV et Success Radio. Nous ouvrons la revue du web de ce jour avec le site Le Blé de Parle qui titre sur sa page du jour « Gramme à Yaoundé » et nous fait savoir qu'un commerçant a été tué par une balle perdue lors d'une course-poursuite avec la police. Les faits se sont déroulés lorsqu'un véhicule de transport en commun, communément appelé OPEP, quittant Yaoundé pour Obala, a été intercepté par les forces de l'ordre à Messassi. Le chauffeur du véhicule, pour une raison encore indéterminée, a refusé d'obtempérer et a poursuivi son chemin. Un policier s'est lancé à sa poursuite par moto. Il a ouvert le feu à 2 reprises en direction du véhicule en mouvement. Malheureusement, l'une des balles a atteint le nommé Duclerc Queneau, le touchant mortellement au côté. L'originaire des Bamboutos a été transporté d'urgence à l'hôpital général de Yaoundé où il a été déclaré mort des suites de ses blessures, laissant derrière lui une veuve et plusieurs enfants. Le même site du Blé de Parle fait aussi état de 2 morts sur le coup dans un accident tragique à Bamako, dans la région de l'Est. Un grave accident de circulation, encore une fois de plus endeuillé le Cameroun jeudi dernier, dans le village Bamako situé dans l'arrondissement d'Abomban. Les faits se sont déroulés lorsqu'un camion de transport a été impliqué dans le choc en question, d'une scène extrêmement violente. Selon les premiers témoignages, le chauffeur et son assistant sont morts sur place. Leurs dépouilles ont été transférées à la morgue de l'hôpital de district d'Abomban en attente de leur identification formelle par leur famille. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet événement dévastateur. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre revue web de ce jour avec cette information qui fera l'objet du commentaire de ce matin. Le site Cameroun Web parle ce jour d'un contrôle d'identité qui a tourné à la bagarre entre un policier et un passager. Un simple contrôle de route au point de passage de Yagoua dans la région de l'extrême nord a dégénéré en une altercation violente lorsqu'un citoyen a osé demander à un agent de police de justifier ses prérogatives. La scène qui illustre les tensions croissantes entre forces de l'ordre et citoyens lors des contrôles routiers s'est déroulée au contrôle mixte de Yagoua, un point névralgique où les véhicules sont régulièrement interceptés pour vérification. L'affaire a pris une tournure inattendue. Cette requête parfaitement légitime dans le cadre du droit administratif a provoqué une réaction disproportionnée de la part de l'agent de police visiblement pris au dépourvu et contrarié par cette remise en cause de son autorité. Le policier est entré dans une colère noire qui a conduit à une scène qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Nous aurons plus de détails avec le commentaire. Vous pouvez également suivre l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Mesdames, Messieurs, le même site de Cameroun Web parle d'un scandale au concours de la police. Plusieurs fonctionnaires de la délégation générale à la sûreté nationale ont été arrêtés pour vente de places grâce à une opération d'envergure menée sur une instruction du directeur général de la sûreté nationale, Martin Bargan-Nguélé.
suite à des informations faisant état d'irrégularités dans le processus de recrutement de la délégation générale à la Sûreté nationale, a ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie. Cette investigation a révélé l'existence d'un système organisé de commercialisation des places destinées aux candidats au concours d'entrée à la police camerounaise pour le compte de l'année académique 2024-2025. Le site Cameroun Tribune fait état d'une interpellation de 2 individus en possession d'ossements humains à Ndogbon sur l'axe Douala-Edea par les éléments de la brigade territoriale de Ndogbon. Les nommés Amadou Mana, repris de justice, âgé de 42 ans, et Mohamed Dadi, âgé de 38 ans, méditent actuellement leur sort dans les cellules de la brigade territoriale de gendarmerie de Ndogbon à Douala. Les 2 profanateurs de tombes et cadavres présentés à la presse depuis le 12 juin dernier ont été interpellés la veille grâce à un guet-apens organisé par les éléments de la brigade territoriale de Ndogbon. La suite est également à découvrir sur le site Cameroun Tribune. Mesdames, Messieurs, nous terminons la revue du web de ce jour avec le site Cameroun Tribune qui parle aussi ce matin de la saison des concours déjà ouverte dans les centres de formation professionnelle. Le ministre Issa Chiroma Bakari a publié une note de série de communiqués marquant l'ouverture des candidatures pour le compte de l'année de formation 2025-2026. Les centres de formation professionnelle ont ouvert leurs portes à de nouvelles cuvées d'apprenants pour le compte de cette année. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakari a publié donc une série de communiqués fixant l'organisation des concours y relatifs. Le concours d'entrée dans le centre de formation professionnelle d'excellence, abrégé CFPE, de Douala, Limbé et Sambelima aura lieu le 27 août prochain. Au total, 930 places sont disponibles dans 15 spécialités différentes, parmi lesquelles la bureautique, l'hôtellerie, restauration et le multimédia pour ce qui est des candidats du niveau baccalauréat, GCE, A-Level, et 12 autres filières sont ouvertes aux candidats titulaires d'un baccalauréat scientifique. Mesdames et messieurs, vous pouvez suivre l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Tribune. C'est tout ce que nous avons prévu donc pour vous servir pour cette première livraison de la semaine. Mesdames et messieurs, vous restez en compagnie de Marie-Claire pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment Clément Tchoungui et à demain pour plus d'informations sur la toile.